Bonjour à tous. Alors, comment s'est passé le WOD d'hier? C'était sympa ça passait vite quand même, les 3 tours, avec les différents mouvements, les burpees. J'ai trouvé que c'était un WOD bien sympathique, ça a bien challengé les jambes, ça a changé le cardio également. C'était bien sympa. Aujourd'hui, un WOD encore un petit peu plus cardio. Alors, c'est tic-tac-go. C'est très simple, 2 mouvements, des air squats et de la corde à sauter. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas de corde à sauter, on va remplacer bien sûr la corde à sauter. On va la remplacer par exemple par les double tap. Donc double tap, c'est ça. Je suis pieds joints, je saute et je tape 2 fois mes hanches. 2 fois mes hanches à chaque fois que je saute une fois. Ok, ça c'est pour remplacer la corde à sauter, c'est pour remplacer le fait de faire des double under et s'habituer à avoir la bonne coordination sur les double under. Si les double taps, ça ne vous challenge pas suffisamment, vous voulez vous challenger plus en termes de cardio, vous pouvez très bien faire ce qu'on fait depuis aussi quelques jours, c'est sauter par-dessus, par exemple, votre sac à dos. Donc mettre votre sac à dos par terre et puis faire les lateral hops par-dessus le sac à dos, puisque ça, mine de rien, ça demande pas mal de concentration et ça challenge pas mal le cardio. Voilà, et puis si vous voulez aussi le remplacer encore par quelque chose de différent, vous pouvez faire des jumping jacks. Jumping jacks ici, donc dans cette position-là, droit, je saute, j'écarte les bras et je monte les bras en l'air. Trouvez quelque chose qui vous challenge, sachant qu'à la base, les double under, c'est quelque chose qui challenge beaucoup le cardio, c'est très technique, mais ça challenge beaucoup le cardio. Et bien sûr, si les double under, ça ne passe pas, comme d'habitude, vous avez plusieurs options. La première, c'est de réduire le nombre de répétitions. La deuxième option, c'est par exemple de faire des sauts simples. Rien ne vous empêche de faire des sauts simples. Et donc, soit vous restez sur 50 sauts simples si déjà les sauts simples, c'est quelque chose qui vous challenge. Ou alors, vous pouvez augmenter le nombre de sauts simples. Alors, après, on peut doubler, on peut tripler. Peu importe, c'est pour la qualité du WOD. Le WOD en lui-même, c'est tic-tac-go, c'est 10 air squats et ensuite 50 double under. Une fois que vous avez fait ça, vous passez à 20 air squats, 50 double under, 30, 40, 50, 60, 70. Le score du jour, ça va être le temps que vous aurez mis à accomplir l'ensemble du WOD. Alors, au niveau des conseils sur la stratégie à adopter, sur les double under, coupez vos séries intelligemment, c'est-à-dire que ça va quand même, pour ceux et celles qui ne maîtrisent pas complètement ou qui ne sont pas des experts de la corde à sauter, 50 double under, ça risque d'être un petit peu long. Donc coupez, envisagez tout de suite de couper dès le début vos séries de double under. Alors vous avez plusieurs possibilités. Moi, vous savez que j'aime pas trop les faire moitié-moitié parce que psychologiquement, c'est toujours plus dur de reprendre exactement à la moitié. Par exemple, je vous donne un exemple, si je fais 50 double under et je dis je fais une série de 25 puis une série de 25, alors moi je trouve que psychologiquement c'est mieux de faire 30 double under sur la première série et 20 sur la deuxième. Comme ça, en fait, vous avez déjà fait plus que la moitié et quand vous reprenez votre deuxième série, psychologiquement, vous savez que vous en avez moins à faire que ce que vous avez fait au début. Alors vous pouvez couper en 2, vous pouvez couper en 3, vous pouvez faire 5 séries de 10. C'est vraiment, ça dépend de votre niveau. Mais coupez dès le début vos double under de manière à ne pas faire trop monter le cardio. Parce que vous savez qu'une fois que le cardio est monté, on est passé dans une zone qui est une zone de, moi j'aime bien dire, c'est une zone de survie. On est en mode survie. Et quand on est en mode survie, déjà le WOD est beaucoup plus dur à réaliser. Et en plus, mentalement, très très dur de continuer à garder un rythme et à ne pas faire trop de pauses. Si par contre vous avez un rythme constant tout le long, vous avez adopté une bonne stratégie, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir avancer durant tout votre WOD, voire même accélérer à la fin, ce qui serait l'idéal. Sur les air squats, pareil, l'idéal serait de trouver un rythme qui vous permet de faire vos air squats sans vous arrêter, de faire toutes vos séries unbroken. C'est beaucoup plus intéressant que de vouloir faire des air squats très rapides. Ça fait monter le cardio, on fait des pauses, on reprend très rapide, ça fait monter le cardio, on fait des pauses, etc. C'est probablement moins efficace que de garder des séries constantes. Voilà, j'espère que ce WOD va vous plaire. En tout cas, moi, il m'a l'air bien sympathique. J'ai hâte de le faire. Donc, n'hésitez pas à poster en commentaire vos résultats, vos sensations, vos ressentis. Et puis, en attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.